Salut à tous, c'est Axelec. On est début décembre, il commence à faire froid petit à petit, même si la météo est plutôt clémente en ce moment. Par contre, il fait humide et c'est le moment de sortir les gants d'hiver. Et si vous n'en avez pas, c'est le moment d'en acheter. Il faut savoir quand même que quand vous n'avez pas de gants adaptés à la saison, vous vous retrouvez à avoir les doigts frigorifiés, ce qui fait que vous avez moins de mobilité. Et au-delà de l'aspect confort, il y a quand même un aspect sécurité qui est hyper important. Je le dis parce que je sais qu'il y a des gens qui utilisent des gants toute l'année, qui sont toujours les mêmes. Sachez que c'est quand même pas la meilleure des solutions. Aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais vous parler des gants que moi j'ai, qui sont des gants de chez Furigant, qui coûtent une centaine d'euros, qui sont adaptés complètement à l'hiver, c'est-à-dire que si vous les mettez en été ou au printemps, ça n'ira pas du tout. Il s'agit des Escape Sympatex, donc de Furigant. C'est des gants que j'utilise là en ce moment vu qu'il commence à faire froid, mais que j'ai utilisé également pendant toute une saison froide l'année dernière, donc je commence à avoir un petit retour. Ils ont également un peu vécu, ce qui va me permettre de vous donner un avis sur leur longévité, leur capacité à tenir dans le temps. Il s'agit de gants qui sont dans un mix entre du textile et du cuir sur l'intérieur, cuir de chèvre, avec une petite manchette qui permet d'avoir une protection un petit peu plus haute, comme la plupart des gants d'hiver. Ils sont certifiés 1KP, ça veut dire qu'ils ont une résistance contre l'abrasion, si je dis pas de conneries, jusqu'à 4 secondes de glisse. Et également, vous le verrez, il y a une petite protection pour les phalanges. Et c'est ce qui permet d'avoir justement cette knuckle protection, le KP de 1KP. Alors on va faire un petit peu le tour du gant et puis après je vais vous donner mon avis. Donc à l'intérieur, ici, vous avez du cuir, là en cuir de chèvre, comme je disais. On a l'index et le pouce qui sont avec des inserts spécifiques qui permettent d'être utilisés de manière tactile. Et on a des renforts ici et surtout ici au niveau de la paume, ce qui permet d'aider en cas de chute. On a deux niveaux de serrage pour être vraiment adapté. On a un au niveau du poignet que moi personnellement j'ai pas trop touché et puis un peu plus haut bien entendu qui permet de s'adapter. Avec moi j'ai mon manteau qui rentre à l'intérieur, je le mets au-dessus et je le referme. On a également un anneau élastique qui permet de s'attacher à la main et de retenir le gant. Quand vous l'enlevez, c'est pratique si vous allez chercher des clés dans votre poche et que vous ne voulez pas enlever le gant, le poser quelque part, etc. Il pend à votre poignet, ça c'est plutôt pas mal. De ce côté-là, on a la protection pour les phalanges dont je vous parlais au début. On a des éléments qui permettent de garantir une certaine souplesse et c'est vrai que ce gant, ce qui est intéressant par rapport peut-être à d'autres gants d'hiver, c'est qu'il est extrêmement souple. Et ici, on a des inserts réfléchissants au niveau de la manchette. Ok, si on jetait un œil à l'intérieur, donc là, on a le rappel de la certification. On nous explique qu'à l'extérieur, on est en 50% polyamide, 30% de cuir, donc comme je vous disais, cuir de chèvre, et 10% de polyuréthane, du spandex et du néoprène. La doublure, c'est 90% de polyester et 10% de polyamide. Ici, le souci à l'intérieur, ça va être de réchauffer, mais à la fois de laisser respirer. Ce qui est intéressant avec ce gant, c'est que même quand j'ai les mains vraiment chaudes, avec peut-être même mes poignées chauffantes, ça respire quand même et j'ai pas les mains en sueur à l'intérieur de mes gants. Et ça, c'est plutôt bien. Petit souci du détail et que j'ai vu en lisant la fiche technique, je m'en suis pas rendu compte avant, mais ici, vous avez toute une bande de silicone donc qui est à l'intérieur de la manchette qui permet en fait, avec le serrage, en plus du serrage, d'aider à maintenir cette manchette contre votre blouson, contre votre manteau. Plutôt intelligent. Et petit truc marrant sur la main gauche, c'est que vous avez une petite raclette ici en plastique, en relief. Je ne sais pas si vous voyez bien, voilà. Et qui permet tout simplement de frotter votre visière si vous avez de la pluie, etc. Alors je ne dirais pas que ça marche, mais c'est un souci pareil du détail qui est intéressant. Sur MotoBlues, ils mettent une note qui est assez intéressante, c'est qu'ils disent que le gant taille plutôt petit et que du coup, il faut prendre une taille au-dessus par rapport à votre taille habituelle. Alors moi ici, c'est du L/9 et c'est la taille qui m'a été conseillée par un vendeur dans une boutique. Je ne sais même plus où je suis allé, je ne me rappelle pas. Et en effet, en L, ça passe très bien, il n'y a pas de problème. Donc après, c'est mieux si vous pouvez les essayer comme d'habitude. Après, si vous faites attention, que vous regardez si vous l'achetez en ligne, vous pouvez prendre une taille un petit peu au-dessus. Si vous voyez que c'est trop grand, le renvoyer. Enfin bon, il n'y a pas mort d'homme. Bon, ça c'est très bien. Ça c'était pour lire un peu la fiche technique. Il y a plein de petites subtilités qui sont intéressantes et j'ai dû même en oublier. Globalement, c'est un gant qui est bien équipé. Le genre de détails comme par exemple le fait de pouvoir utiliser en tactile, moi ça me plaît bien. Sur des gants d'hiver, c'est plutôt intéressant. Moi, j'ai des gants de mi-saison qui ne permettent pas de faire ça, alors qu'ils sont beaucoup moins épais. Donc ça, c'est vraiment cool. Alors maintenant, qu'est-ce que j'ai à en dire de ces gants après, on va dire, un an d'utilisation ?
Déjà, la première chose à savoir, c'est que j'ai eu cette chance-là, je suis jamais tombé avec. Donc ça fait que je ne peux pas vous parler de la résistance à l'abrasion, de l'efficacité des protections, etc. Maintenant, voilà, il est bien équipé, on a du cuir à l'intérieur, des renforts, on a la protection pour les phalanges. A priori, ça devrait être que positif. C'est des gants qui s'enfilent plutôt bien, même si vous avez des mains un petit peu humides. C'est quelque chose qui peut arriver, vous manipulez, je ne sais pas, votre bécane simplement avec vos mains et après vous mettez vos gants, ça rentre assez bien. Il ne faut pas trop forcer, c'est plutôt bien. La manchette, moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Bien sûr, je ne porte pas de t-shirt, là, ça fait un peu bizarre. Mais ça passe bien au-dessus de mon manteau et pourtant, j'ai un manteau assez costaud. Je vous le présenterai probablement dans une autre vidéo, mais j'ai un manteau qui est un peu imposant. Ça passe bien au-dessus, c'est pas galère à utiliser. Donc ça, c'est très bien. Les élastiques ici, c'est top parce que moi, j'ai un bip à sortir de ma poche pour accéder à ouvrir une grille, etc. Et ça aide vachement de pouvoir laisser pendre le gant. Les scratchs, ils tiennent très bien, j'ai jamais de problème. Je le mets une bonne fois, on n'en parle plus. C'est plutôt de la bonne qualité par rapport à ça. Côté souplesse, clairement, moi, j'ai pas eu l'occasion de tester d'autres gants d'hiver, donc je vais pas pouvoir le comparer. Ce que je peux juste dire, c'est qu'en effet, c'est des gants qui sont vraiment très très souples par rapport au fait que ce soit des gants qui sont très renforcés, enfin renforcés et en plus qui sont résistants au froid. Donc ça, c'est vachement bien fait. Au final, je trouve que c'est très agréable. Alors maintenant, quelques petits trucs à noter. Au niveau des index et des pouces, j'ai un petit peu de matière qui s'est barrée. C'est l'espèce de faux cuir, je pense que c'est ça, qui est au niveau des extrémités. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Je ne pense pas que ce soit moi qui me frotte à des murs, des choses comme ça. Avec les gants, je ne m'en rends pas trop compte. Mais clairement, ils n'ont pas tenu très très longtemps au niveau des extrémités ici. C'est un peu dommage, c'est purement visuel pour l'instant, mais je ne sais pas jusqu'à où ça va se barrer. Par rapport à tout ce qui est résistance à l'eau, ils sont imperméables, il n'y a aucun problème. Si vous avez une petite pluie, il n'y aura pas de souci. Quand ça commence à devenir un peu plus prononcé, quand c'est vraiment, vous prenez une grosse saucée, moi par exemple, je fais environ 30 à 40 minutes, si je suis non-stop sous la pluie, effectivement, il y a un moment où vous allez avoir les mains un poil humides. Et puis au-delà de ça, quand vous allez les enlever, ils vont être quand même un petit peu mouillés. Pour les faire sécher, ça peut prendre un petit peu de temps. Donc typiquement, quand je fais ça, moi j'ai l'habitude de laisser mes gants dans mon casque. Si je fais ça et que je les laisse dans mon casque pour la journée, ils ne sèchent pas. Donc je suis obligé de les prendre avec moi au boulot, etc. Enfin, peu importe. Donc il y a quand même un peu d'eau qui peut rentrer, mais grosso modo, vous aurez les mains au sec, ça c'est sûr. Par rapport à tout ce qui est froid, ce qui nous intéresse particulièrement dans le cadre de cette vidéo, puisqu'on parle de gants d'hiver. En ce moment, il fait environ 10 degrés, donc c'est un hiver un petit peu timide, on va dire. J'ai presque chaud aux mains, donc ça c'est bon. C'est l'objectif, il n'y a pas de problème. Quand on passe sous la barre des 5-6 degrés, c'est encore très très bien, il n'y a aucun souci par rapport à ça. Maintenant, quand vous êtes au niveau de plus 1, 2 degrés, donc quand vous prenez de la vitesse, le vent, la température que vous mangez dans la tronche est plus bas que ça, a priori. Là, ça commence à montrer ses limites. Ça, c'est un des points qui m'a un peu déçu finalement avec ces gants, c'est que quand il fait très froid, on va dire moins de 2 degrés, au bout de 10 minutes, je commence à avoir les doigts qui sont congelés. Alors, ce n'est pas tous les doigts et ce n'est pas le reste de la main, mais c'est vraiment le bout des doigts. Parce que moi, sur mon deux roues, je n'ai pas de protection contre le vent. Et c'est ça qui est intéressant dans le cadre de ce test aussi, c'est que je mange l'intégralité du vent sur les doigts. Du coup, ça a fait que là, cet hiver, il y a quelques jours, c'était un petit peu tendu. Je me suis acheté des sous-gants. Et des sous-gants, ça rajoute en épaisseur. Si je perds en mobilité, c'est pas terrible. Donc ça, c'est un petit peu le défaut de ces gants. C'est-à-dire qu'ils sont globalement excellents. Ils sont très bien renforcés, ils sont très équipés, ils sont intelligents, il n'y a aucun problème. Mais c'est vrai qu'en dessous d'une certaine température, en fait, ça ne vous empêchera pas d'avoir les mains un petit peu frigorifiées. Bien sûr, ce serait encore pire si vous n'aviez pas de gants d'hiver. Mais bon, le but d'acheter des gants à 100 € pour circuler en hiver, c'est quand même d'être à l'aise. Et c'est vrai que parfois, il y a des jours, j'arrive au boulot ou je rentre à la maison le soir et je me dis, mince, j'ai quand même froid aux mains. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur ces gants de chez Furigant, qui est une marque que j'aime beaucoup. Donc c'est un produit qui est vraiment sympa, qui a cette petite limite en dessous d'une certaine température et dont j'ai un petit peu regretté cet aspect. Peut-être que c'est un problème de finition, vous voyez, c'est un peu abîmé. Et j'en parlerai d'ailleurs avec mon blouson en cuir Sherman de chez Furigant également,
que j'ai depuis quelques temps et que je testerai sûrement au printemps. Enfin, je vous ferai un avis au printemps pour vous en parler. Il y a parfois des petits soucis au niveau de la finition, mais globalement, c'est quand même un bon produit que je peux que recommander. Après, si vous avez d'autres produits dont vous souhaitez me parler, qui sont excellents pour l'hiver, peut-être un peu moins chers, n'hésitez pas à laisser des noms de produits dans la description. Je pourrais regarder, éventuellement les tester, ça pourrait être intéressant. C'est à peu près tout. Si vous avez des questions sur ce produit, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Et si la vidéo vous a plu, à laisser un petit like et à vous abonner à ma chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao!